Il a été là le soir. Il a été là partout pour nous garder, pour nous protéger. Quand nous pensons à ça, pourquoi ne pas l'adonner? Pourquoi ne pas le célébrer? J'aime ce que le psalmiste dit. Jusque-là, l'Éternel nous a gardés. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Jusque-là, l'Éternel m'a gardé. Jusque-là, l'Éternel m'a gardé. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut l'acclamer, 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 l'acclamer? Au nom de notre prière est que le Dieu qui vous a gardé pendant 11 mois, que ce Dieu-là vous garde pendant les derniers mois qui restent. Que ce mois qui reste soit un mois ouvert pour toi. Que ce que l'Éternel n'a pas pu faire au mois de janvier, au mois de février, qu'il le fasse ce mois de décembre. Que ce mois soit un mois nouveau. J'aime ce que Genèse dit. Ce mois sera pour vous un nouveau mois. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ce mois sera un nouveau mois pour toi. Ce que tu n'as jamais vu, tu le verras. Que les miracles de Dieu soient ton partage. Que ce que tu attendais de Dieu cette année, que tu puisses le voir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? J'ai dit que ce que tu as longtemps entendu, que le mois de décembre te donne. Que ce mois soit ouvert pour toi. Que l'Éternel marche avec toi. Que l'Éternel t'accorde sa grâce et sa faveur. Au nom de... S'ils n'ont pas réussi à en finir avec toi tous les 11 premiers mois, oh, ce mois, ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien, ils ne pourront rien, car celui qui t'a gardé te gardera encore. Il te gardera encore jusqu'au 31 décembre. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Au nom de Dieu, je voudrais m'acquitter d'un noble devoir de remercier d'abord notre Dieu pour la grâce qui nous a fait d'être là au milieu de vous. Vous savez, ce n'est pas facile. Je pense que Dieu est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Qui aurait cru qu'un jour je pourrais passer enseigner, apporter la bonne nouvelle, si n'est que Dieu? C'est pourquoi je lui rends grâce. J'ai dit merci à Dieu pour cette opportunité. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Au nom d'elle. Deuxièmement, je voudrais remercier le pasteur Novi, parce que vraiment, par ces temps qui courent, ce n'est pas facile. Quand vous recommande quelqu'un comme ça, vous l'acceptez de passer, de le faire passer et apporter la parole à l'église. Papa, que Dieu vous bénisse. Vous savez, lorsque vous êtes passé à Kim, je me souviens, il nous a prêché sur Joseph. J'étais vraiment ébloui. Un très bon message, un message fort qui est resté dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième fois qu'il est passé, il nous a apporté un message formidable. Il nous a parlé de tout à coup. Vous vous souvenez encore? Le tout à coup du Seigneur. Ça nous a fortement bénis. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes contents du travail que vous êtes en train d'abattre. Que Dieu soit avec lui, qui vous amène très loin. Que les prophéties qu'il vous a données, que les promesses qu'il vous a données, puissent trouver son accomplissement. Alléluia. Au nom de Jésus. Je voudrais aussi bénir et remercier mon pasteur, Papa Grâce à Dieu, Soumela, sous les pieds duquel nous avons grandi. Il nous a montré les chemins de Dieu par son caractère et son savoir-faire. Et si nous sommes là, c'est grâce à lui qui est là où il est. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse également Papa Serge, Papa Patrick, les amis avec qui nous avons grandi et par le biais desquels nous sommes ici. Que Dieu les bénisse là où ils sont. Au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons nous rasseoir tout en acclamant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une petite parole que je voudrais partager avec vous ce matin. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 24. Vous savez, lorsque le pasteur Novi m'a appelé pour apporter la parole,
Il m'a dit que vous allez commencer un mois de prière. Je pense que ça va commencer aujourd'hui, papa. Vous m'avez parlé du premier, de mes idées. C'est pourquoi il m'a donné un texte. En tout cas, quand je réfléchissais, le Saint-Esprit a mis à cœur de partager cette parole avec vous, qui est dans le livre de Psaume 35, verset 24, et que je voudrais lire avec un chacun de nous. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Je commence par le verset 23. Éternel, tu les vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu. Et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Amen. Amen. Qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. C'est la portion de la parole que je voudrais vous apporter ce matin. Je l'ai tiré de ce texte, de Psaume 35, verset 24. Qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Amen. Amen. C'est la prière de David dans Psaume chapitre 35. Il est en train de prier par rapport à ses ennemis. Quand vous allez lire dans 1 Samuel chapitre 24, David avait traversé une situation très difficile. Alors que Dieu l'avait oint pour devenir roi en Israël. Tous nous le savons. Alors, il s'est levé une opposition farouche de la part de Saoul. Un jour qu'il rentrait de l'expédition, alors les femmes l'ont vu, ils ont commencé à chanter. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Quand Saoul a entendu ces paroles, il était énervé dans son cœur et il prit en haine David. Et dès ce jour-là, il commença à haïr David et chercher comment le faire mourir. Et vous allez voir quand vous lisez 1 Samuel 18, 1 Samuel 19, 1 Samuel 20, 1 Samuel 21 jusqu'à 1 Samuel 24, Saoul est en train de chercher les voies et moyens, bien aimé, pour en finir avec la vie de David. Alors, face à cette situation, David ne pouvait que se réfugier en Dieu. Voilà pourquoi il a fait cette prière. Quand vous lisez, vous allez voir, il est en train de demander à Dieu que Dieu puisse le délivrer de la main de Saoul. Bien aimé, tu peux avoir des problèmes avec quiconque, ça peut passer. Mais tu as un problème avec l'autorité suprême du pays. Saoul, ce n'est pas n'importe qui, c'était le roi d'Israël. Et le petit David qui n'avait rien. Un jour même David pouvait se dire, mais oh roi, toi tu fais combat avec quelqu'un, un pauvre comme moi, qui suis-je? Donc ce n'était pas facile. David faisait face à Saoul qui était un grand. Mais le grand secret de David, c'était la prière. Yes. C'était la prière. Amen. Il se réfugiait toujours en Dieu. Voilà pourquoi dans Psaume 35, il est en train de présenter à Dieu la situation dans laquelle il se retrouve. Et il parle de Dieu à Dieu de ses ennemis. Et il dit une chose, Seigneur, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Quand il dit que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'est-ce qu'il veut dire, bien aimé? La première chose qu'il veut dire, que l'ennemi ne triomphe pas. Yes. Que l'ennemi ne domine pas. Yes. Que l'ennemi n'accomplit pas ses desseins. Que je ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Mais que je sois victorieux. Que je sois vainqueur. Donc quand il dit Seigneur, que mes ennemis ne se réjouissent pas, David voulait seulement dire que Dieu lui donne la victoire sur ses ennemis. Bien aimé, ma prière ce matin est que Dieu puisse te donner la victoire sur tes ennemis. Yes. Que Dieu puisse te donner la victoire sur tes ennemis. Amen. Les ennemis de loin ou de près. Les ennemis visibles ou invisibles. Parce que dans ce monde, bien aimé, nous avons plusieurs sortes d'ennemis. Il y a des ennemis qui sont visibles. Comme David, il faisait face à un ennemi visible. C'était Saoul. Celui-là est mon ennemi. Celui-là est mon adversaire.
qu'il savait, oh, si je pouvais tomber entre les mains de ce type, il va en finir avec moi. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu était, on va le voir ici par la suite, parce que Dieu était avec lui, bien aimé, il a pu échapper à la cour de Saoul. Il y a aussi les ennemis invisibles. Les gens qui nous côtoient, les gens avec qui nous vivons, nous travaillons, nous mangeons, mais ils sont invisibles. Les gens le matin te rient avec toi, mais dès que tu tournes les dos, ils commencent à parler du mal de toi. Il y en a partout. Là où nous travaillons, dans nos maisons, dans nos quartiers, les gens que nous côtoyons. Et malheureusement, à l'église, papa, il y a aussi des gens comme ça. Il peut venir ici, il rit avec toi. Il te dit que je t'aime. Mais dès que tu tournes les dos, il commence à parler du mal de toi. Celui-là, c'était l'ennemi invisible. Et laisse-moi te dire, les ennemis invisibles sont très dangereux. Parce qu'ils sont imprévisibles. Tu ne sais pas comment ils peuvent t'avoir. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, dans les 7 ans, la vie, il faut savoir que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Amen. Même si tu fais les choses d'une manière bonne, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Il faut avoir ça en tête. Alors, ne te dérange pas si quelqu'un s'oppose à toi. La vie est faite comme ça. Même si tu n'as rien fait, il y a des gens qui te haïront sans cause. Ta démarche là, ta façon de parler, ils trouveront toujours des petites bêtes pour s'opposer à toi. Alléluia. Le monde est fait comme ça. Il y a le positif et il y a le négatif. Même si tu n'as rien fait, ils seront toujours là. Alléluia. C'est ce que nous appelons les ennemis. Invisibles et les ennemis visibles. Premier point, c'est que je voudrais développer avec nous ici, bien aimé. Ça, c'était l'introduction. Premier point, je voudrais qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on entend par ennemi. Parce que David, dans sa prière, il a dit, Seigneur, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Qui est ton ennemi? Quand vous lisez Psaume 35, David est en train de développer. Il est de définir qu'est-ce qui est un ennemi. Et moi, je l'ai repris en 4 strophes ici. J'ai dit, l'ennemi c'est qui? L'ennemi, c'est celui qui ne veut pas voir ton bonheur. C'est lui qui ne veut pas voir ton bonheur. Tu vas lire ça dans Psaume 35, tu verras, c'est bien écrit. Qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est celui qui travaille contre toi. C'est celui qui fait ta chute. C'est celui qui parle du mal de toi quand tu n'es pas là. C'est lui qui se moque de toi. Alléluia. Amen. C'est celui qui ne veut pas voir ta réussite. Bien aimé, dans la vie, hein, il faut se réjouir quand les gens vont de l'avant. Quand quelqu'un réussit à tes côtés, il faut te réjouir. Amen. Il faut acclamer Dieu. Ne sois pas mécontent quand tu vois quelqu'un en train de monter dans la vie. Non, il faut le pousser à aller dans l'avant. Et ce qui m'a étonné dans ces textes, Saoul était déjà un roi. Il avait toutes les odeurs possibles. Mais la présence de David le menaçait. Bien qu'il avait l'option, il n'était pas encore roi. Il y a des gens, toi tu n'as rien, mais tu constitues une menace pour elle. Yes. Même là où tu travailles, tes supérieurs te craignent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi je me souviens, bien aimé, là où nous travaillons, il y a notre chef. Nous on est les chefs de service, lui est directeur. Bien aimé, pour rien il peut s'énerver comme ça, il vient, il commence à vous prôner. Ça peut faire quelque chose. Et par après, quand on a prié, nous avons compris. Dieu nous a montré sa vraie face. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui travaille pour ta chute. C'est lui qui met des embûches sur ton chemin. C'est lui qui crée des trous pour que tu y tombes. Yes. Celui-là, c'est ton ennemi. Amen.
Alléluia. C'est ton Jésus a envoyé une définition dans Marc chapitre 13, verset 25. L'ennemi, c'est celui qui vient s'aimer la mauvaise sémence pendant que toi tu dors. Ça, c'est la parabole du sémeur. Quelqu'un veut s'aimer dans son champ. La Bible dit, pendant qu'il dormait, et l'ennemi est venu s'aimer. Donc, l'ennemi, c'est celui qui vient s'aimer la mauvaise sémence. Quand tu te réveilles comme ça, tu lui dis, mais non, moi j'ai planté une bonne sémence. Soit des nuls et sans effet. Au nom de Dieu, j'annule cette parole. J'ai dit que la puissance, l'autorité qu'avait cette parole pour travailler contre toi soit anéantie au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, en tant que chrétien, il ne faut pas aimer le sommeil. Parce qu'on dit ici, l'ennemi est venu s'aimer la sémence pendant qu'il dormait. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas dormir. Ne dormons pas comme le monde, mais soyons comme des sages femmes qui avaient encore de l'huile. Parce que bientôt là, la sonnette d'alarme va sonner. Bien aimé, si tu n'as pas de l'huile dans ton lampe, tu vas rester. La nuit est en train d'envahir. Le sommeil est en train d'envahir. Bien aimé le monde, mais toi reste en éveil. Église, restons en éveil. Restons en éveil. Ne donnons pas l'accès à l'ennemi. Parce qu'il cherche là où les gens sont endormis pour venir s'aimer la mauvaise sémence. Tu vas te donner, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, l'ennemi peut venir même s'aimer dans ta maison. Tes propres enfants que toi-même tu as mis au monde, que tu as élevés. Tu vas te demander, mais moi je n'ai pas mis, je n'ai pas enseigné, je n'ai pas éduqué mes enfants. Mais d'où vient ces caractères? Parce qu'un peu de sommeil sans profiter à l'ennemi et s'aimer sa sémence. Et toutes les vices de caractère que nous voyons ici en Europe, bien aimé, il faut faire attention. Le monde est en train de nous présenter, bien aimé, beaucoup de choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et nous, enfants de Dieu, nous devons garder la vérité. Et pour garder la vérité, il faut rester en éveil. Ne dormons pas comme le monde est en train de dormir. Il y a un plan machiavélique de l'ennemi, bien aimé, qui est en train de décimer les familles en essayant de décimer la mauvaise sémence. La mauvaise sémence. Comment vous imaginez vos propres enfants que vous avez élevés? On vous dirait un jour que ton enfant a attrapé la sorcellerie. Comment ça se passe? Il est allé à l'école et quelqu'un lui a donné quelque chose et cet enfant est devenu sorcier. Et c'est dans la maison d'un enfant de Dieu. C'est dans la maison d'un serviteur de Dieu. Non! Ne dormons pas! Restons en éveil. La Bible dit, l'ennemi est venu s'aimer quand il tombe. Réveillons-nous. C'est maintenant l'heure de nous réveiller. Parce que l'ennemi est là. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mais ma prière ce matin, qu'il dévore tout le monde, mais qu'il ne dévore pas. Qu'il entre dans toutes les maisons, mais pas dans ta maison. Qu'il sème la mauvaise sémence dans toutes les familles, mais pas dans ta famille. Que tes enfants soient indemnes. Que tes enfants soient gardés, éduqués dans la voie de Dieu. Que tes enfants marchent dans la pureté, dans la sanctification, dans la crainte à Dieu. Et quand on verra demain, on dira, voilà, comme on a dit à David, à qui ce fils? Que les gens se demandent, quand ils verront tes enfants, ils vont se dire, mais à qui ce fils? Parce que tu as gardé ta maison. Tu n'as pas permis que l'ennemi puisse apporter la mauvaise sémence. Donc, l'ennemi, c'est celui qui vient s'aimer une mauvaise sémence. Et ce matin, quelle est la sémence que l'ennemi a déjà sémée dans ta vie? La Bible déclare, tout plan, toute sémence que mon Père n'a pas sémée, c'est la grâce. Et ce matin, par l'autorité de Christ, je prie que toutes les sémences que l'ennemi a sémées dans ta famille, dans ton corps, bien-aimé, soient déracinées au nom de Jésus. J'ai une fille, bien-aimée, à Kinshasa, une famille.
l'ennemi est venu s'aimer une semence de maladie. Et malheureusement, toute cette famille, les gens ne pouvaient pas atteindre les 60 ans. Quand il a 60 ans, il doit attraper une maladie. Les cirrhoses de foie. C'était une sémence de l'ennemi. Il ne pouvait pas dépasser cet âge. Oh, que nous, comme David dit, que mon ennemi ne se réjouisse pas. Bien-aimés, nous ne savons pas quelles sont les sémences qu'on a sémées dans ta famille. Mais ce matin, et pendant toutes ces 2 semaines, ta prière fera en sorte que toutes les sémences que l'ennemi a sémées puissent se déraciner, que l'Éternel puisse briser des lois. S'il y avait une loi qu'on avait érigée dans la famille, qui est en train de combattre ta vie, bien-aimé, pendant ces 2 semaines, que Dieu te donne la victoire. Amen. Et que toi tu fasses l'exception. Là où tous sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Parce que tu as prié et tu as renversé la tendance. Et que toi tu sois, comme nous disons, les commencements d'une nouvelle ère dans ta famille, dans ta maison, dans ta génération. Au nom de Dieu. L'ennemi, c'est celui qui vient semer la mauvaise sémence. Et les ennemis, comme je l'ai dit tantôt, nous les avons avec nous. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut faire très attention. Deuxième point, je voudrais parler de quelques vérités sur l'ennemi. La première vérité que je voudrais dire ici ce matin, c'est une déclaration. Je voudrais que vous puissiez bien recevoir cette déclaration. Écoute-moi. La présence de l'ennemi ne pourra jamais empêcher Dieu de faire ce qu'il a fait avec toi. Amen. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? La présence de l'ennemi n'empêchera pas Dieu de faire ce qu'il a fait avec toi. Amen. Saül était là, mais ça n'a pas empêché Dieu d'introniser David. David est parvenu à la royauté malgré la présence de Saül. C'est pourquoi, mon ami, je voudrais te dire ce matin, que l'ennemi soit là ou qu'il ne soit pas là, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a programmé pour toi, s'accomplira certainement. L'ennemi, qu'il devienne 10 000 fois ennemi, qu'il double ses stratégies, il ne pourra jamais en aucun cas empêcher Dieu de faire ce qu'il a fait avec toi. Papa Novi, ce que Dieu a fait avec toi, il le fera. Ce que Dieu a fait avec cette église, il le fera. Que le diable se lève, que les hommes se lèvent. Oh, la Bible déclare, ce qu'il veut, il le fait. Il agira. Répondez-moi, il agira. Il agira. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Personne. Personne. Maman, s'il veut te bénir, il te bénira. S'il veut te transporter dans les hôtels, il le fera. Amen. Personne ne l'empêchera. Parce que lui, il n'a pas un problème de volonté. Pardon, il n'a pas un problème de pouvoir. Dieu n'a pas un problème de pouvoir. Ce qu'il veut, il le fait. Donc cela veut dire que qu'il veille seulement. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que ce mois de décembre, que l'Éternel veille te faire du bien. Amen. Que l'Éternel, te bénisse. Amen. Que l'Éternel t'amène dans les hauteurs. Amen. Que l'Éternel t'amène dans les lieux élevés. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas un problème de pouvoir. Yes. Parce que le pouvoir lui appartient. Yes. Ce qu'il veut, il le fait. Yes. Donc s'il veut que pendant ce mois de décembre, que quelque chose change dans ta vie, ça se fera ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas un problème de pouvoir. Il n'a qu'un problème de volonté. Yes. Un jour, il y avait des lépreux qui sont venus à lui.
ils voulaient que Jésus puisse les guérir. Et ils ont prié, Seigneur, s'il te plaît, si tu le veux, guéris-nous. Et Jésus leur dit, j'ai la mort, sois pur. La Bible dit, à l'instant même, la lèpre est quittée. Amen. Parce qu'il a voulu, la chose est accomplie. Ce matin, que l'Éternel veut ton élévation. Que l'Éternel veut, oh, ta grandeur. Que l'Éternel veut ton miracle. Et que cela s'accomplisse au nom d'elle. Yes, papa. L'ennemi ne pourra jamais, jamais empêcher Dieu de faire ce qu'il a fait. Alléluia. Deuxième vérité. Bien-aimé, ça vous allez lire dans Genèse 45, 5 à 7. Les ennemis sont des escaliers que Dieu peut utiliser pour nous propulser dans notre destinée. Ce sont des escaliers que Dieu peut utiliser pour nous propulser dans notre destinée. Je suis dans Genèse 45, verset 5 à 7. Là, on nous relate l'histoire de Joseph avec ses frères. Vous connaissez bien cette histoire. Il avait eu un songe et il a raconté à ses frères. Alors, quand ses frères ont entendu ce songe, il est pris en haine. Et un jour, il décida, alors qu'il était venu les rendre visite, ils ont décidé de vendre leurs frères. Nous connaissons l'histoire, je passe. Et les Ismaélites l'ont vendu chez Potiphar. Potiphar, bien aimé, quelque chose s'est passé dans sa maison. Et Joseph se retrouva, bien aimé, en prison. Après ça, il est parvenu à la destinée. Alors, ses frères, parce qu'il avait famine en Israël, l'impérial dit, bon, allez chercher de la nourriture en Égypte. Ils sont venus. Ils ont fait des tours et des tours. Et dans Genèse 45, Joseph s'est découvert à ses frères. Voilà, écoute ce qu'il leur dit. Ne vous affligez pas. Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie, vous et vos familles. Alléluia. Il s'affligeait. Il s'accusait. Ah, nous avons vendu notre frère, nous avons fait du mal. Mais Dieu a utilisé ce qu'ils ont fait là. Joseph a dit à ses frères, non, ne vous affligez pas. Parce que vous m'avez vendu, vous m'avez fait du mal, vous m'avez haï, vous avez ce que vous avez fait. Mais c'était le dessein de Dieu. C'était le plan de Dieu. Pour que ce que Dieu avait à faire puisse trouver son accomplissement. Mon ami, Dieu peut utiliser ton ennemi comme un escalier. Afin que le dessein de Dieu trouve son accomplissement dans le monde. Un jour, à Kinshasa, il y avait un frère. Et on a arrêté tous les directeurs qui étaient dans cette direction. Et tous les chefs qui étaient. Lui, il se disait, parce que là, il s'est retrouvé, il y avait des moyens, il s'est dit, quand on l'a fait pas, là, ils ont monté un coup contre moi, comme ça. Il commençait à s'apitoyer de lui-même. Mais Dieu a utilisé cela pour lui sauver la vie. Alléluia. Les ennemis sont des esclaves. Si tu vois quelqu'un te combat, c'est que Dieu est en train de préparer que cette personne devienne ton marchepied. Alléluia. Voilà pourquoi dans la vie, je te conseille, mon ami, ne combat pas les enfants de Dieu. D'ailleurs, nous, les enfants de Dieu, nous ne combattons personne. Parce que nous croyons que celui qui élève, c'est qui? C'est Dieu. Les postes que tu as envie, ne les combats pas. Si tu veux devenir grand, ne combats pas la grandeur. Si tu as envie d'être directeur, bien-aimé, ne combats pas celui qui est là-bas. Sois son service et Dieu va te lever pour ta vie. Alléluia. Les ennemis sont des escaliers. Dieu peut permettre qu'un ennemi
propulser vers l'accomplissement de ta destinée. Je prie que la destinée de Dieu pour ta vie puisse s'accomplir au nom de Jésus. Bien-aimés, les ennemis, encore quelques vérités. Les ennemis sont là pour nous donner un témoignage. Un témoignage. Comment tu vas témoigner? Comment tu vas dire que Dieu est grand? N'est-ce pas que le monde dise avec les saints, on triomphe sans gloire. Alléluia. On triomphe sans gloire. Écoute ce que Genèse 50, verset 20. C'est toujours Joseph. Il est en train de dire à ses frères, vous avez projeté de me faire du mal. Mais Dieu a changé. Amen. Alléluia. N'est-ce pas là un témoignage? Je prie que Dieu attache à ta vie un témoignage. Que cette année ne se termine pas, que tu témoignes de Dieu. Ils ont projeté qu'un comme toi là, tu ne finiras pas l'année 2024. Mais ils seront étonnés. En 2024, ils vont te voir. Ils vont te voir en 2025. Ils vont te voir en 2026. Ils vont te voir en 2027. Ils vont te voir en 2028. Il y a des ceux qui seront estomaqués. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non! Parce qu'au ciel, il y a un Dieu. Je prie que tous les combats que tu es en train de traverser, toutes les oppositions, que Dieu transforme cela en témoignage. Que tu témoignes la grandeur de Dieu. Qu'à partir de toi, on sache que l'Éternel est vivant. Non! Nous avons les témoignages dans la Bible. Mais que tu sois un matériel didactique. Quand on cherchera Dieu, qu'on le trouve chez toi. Que tu leur dises que voilà ce que Dieu a pu faire. On a projeté ceci. On a fait ceci. Mais voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Que son nom soit glorifié. Les ennemis seront là. Bien aimés, c'est pour un témoignage. Ne le vois pas seulement des mauvais nez. Si Dieu permet les ennemis, bien aimé, c'est pour que toi là, tu témoignes la grandeur de Dieu. Quelqu'un qui est ici témoignera Dieu. Tu témoigneras Dieu. Mon ami, nous ne prions pas un Dieu mort. Le Dieu qui est ici, c'est un Dieu vivant. Il faut qu'il vous donne des expériences. J'aime ce que Job rend. J'avais entendu parler, mais maintenant, les yeux ont vu. Amen. La Bible nous donne des témoignages des gens qui ont vu Dieu. Ma prière ce matin, que toi tu ne te bases pas seulement sur les témoignages d'autrui, mais que Dieu te donne un témoignage. Que Dieu te donne un témoignage. Que Dieu te donne. Bien aimé, surtout par les temps qui courent. Là où nous allons. Si tu n'es pas assis, tu risques d'être déboussolé. Et ce qui peut nous retenir dans la foi, c'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Laisse que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Amen. Que tu aies une expérience personnelle avec Dieu. Amen. On peut te larguer partout. Tu peux être loin de la vie des hommes. Mais si tu as une expérience avec Dieu, si tu as un témoignage avec Dieu, tu n'abandonneras pas ces dieux. Amen. Tu te souviendras toujours de ces dieux. Oh! Le monde ne pourra jamais t'entraîner. Les désirs du monde, les plaisirs de ce monde ne pourra jamais t'entraîner. Parce que tu sais ce que ce Dieu a fait avec toi. Amen. Ma prière est que chacun de nous qui entre dans cette église ait une expérience avec Dieu. Ait une expérience avec Dieu. Au nom de et la dernière vérité pour les temps, bien aimé. La
l'ennemi, c'est une vie sans histoire. Yes. Une vie sans ennemi, c'est une vie sans histoire. Oh, il y a quelqu'un qui veut avoir une histoire ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir une histoire avec Dieu? Amen. Les ennemis seront les pages de ton histoire avec Dieu. Une vie sans ennemi, c'est une vie sans histoire. On a chanté pour David. Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. C'est resté dans les cantiques des filles d'Israël. C'est entré dans l'histoire. Oh, ma prière est que tu sois dans l'histoire de cette église. Amen. Quand on parlera de cette église, on cite ton nom. Amen. Que tu restes en lettres dorées, écrites dans les annales de cette église. Yes. À cause de l'histoire que Dieu t'a donnée. Yes. Une vie sans ennemi, c'est une vie sans histoire. Tu veux avoir une histoire, que les ennemis soient là. Amen. Alors, ils t'aideront à écrire le livre de ta vie. Troisième point. Que faire pour que l'ennemi ne se réjouisse pas à ton sujet? C'est ça le nœud du problème. Parce qu'il a prié, il a dit, oh, que l'ennemi ne se réjouisse pas à mon sujet. Vous savez, il y a 2 semaines en train de prier. Vous devez savoir qu'est-ce que vous devez faire pour que l'ennemi ne se réjouisse pas. Yes. Alléluia. La première des choses que tu dois faire, bien aimé, Genèse 31, verset 42. Psaume 60, verset 14. La première des choses que vous devez faire, il faut que Dieu soit avec vous. Si tu veux que l'ennemi ne se réjouisse pas à ton sujet, bien aimé, fais en sorte que Dieu soit toujours avec toi. Vous savez, David a eu la vie sauve comment? Parce que Dieu était avec lui. C'est lui à qui il faisait face. Je vous l'ai dit tantôt ici. C'était un roi. Il avait tout l'arsenal possible. Les services de sécurité étaient entre ses mains. Il pouvait filer David à la minute. Mais chaque fois qu'il voulait mettre sa main sur David, Dieu était là pour les sauver. Amen. Et il y a un verset qui revient beaucoup dans le livre de 1 Samuel. L'Éternel ne le permit pas. L'Éternel ne le permit pas. L'Éternel ne le permit pas. L'Éternel ne... Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Amen. Ma prière est que le Dieu de cette église soit avec toi. Amen. Que tu ne sois pas une victime. Yes. Que tu ne sois pas une proie. Yes. Que tu ne sois pas une victime de la... Les gens ont décidé quelque part, même dans votre boulot, même où, que tu sois la victime qui subisse. Mais que toi, parce que Dieu est avec toi, que tu fasses l'exception. Alléluia. Voilà pourquoi dans ta vie, mon ami, bats-toi. Qu'il neige, qu'il pleuve, vérifie si Dieu est avec toi. Yes. Le matin, quand tu te réveilles, pose-toi la question, est-ce qu'il est avec moi? Yes. J'aime ce que David dit. J'avais constamment devant moi sa présence. C'est ce que l'église nous devons faire. Nous devons chaque fois voir dans nos vies, est-ce qu'il est avec moi? Quand je me réveille dans ce matin, est-ce qu'il est avec moi? Quand il est avec moi, je me rassure. Je me rassure. Je me rassure. Je me rassure. Alléluia. La première des choses, bien aimé, pour que tu ne sois pas une proie, pour que tu sortes vainqueur, pour que l'ennemi ne se réjouisse pas ton sujet. Mon ami, il faut que Dieu soit avec toi. Yes. Pour que Dieu soit avec toi. Et j'aime ce que Genèse 31, 42 est en train de dire, cette merveilleuse, cette parole du Seigneur. Ça c'est Jacob qui est en train de dire, il est en train de dire en Laban. Il dit, si le Dieu qu'a servi mon père n'était pas avec moi, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Mais parce que le Dieu de mon père était avec moi. Oh! Yes. Bien-aimé, toi,
ne te réveilleras pas les mains vides. Amen. Tu travailleras et tu mangeras la sueur de ton front. Tu ne sèmeras pas pour que quelqu'un d'autre vienne récolter. Tu sèmeras et ça produira. Et tu récolteras. Tes efforts ne seront pas en vain. Tu sèmes et quelqu'un d'autre vient récolter. Dis non. Non. Dis après moi non. Non. Et il dit, tu m'aurais renvoyé à main vide. Donc, toutes les années que j'ai fait avec toi, tu m'aurais renvoyé à main vide. Si le Dieu que sert mon Père n'était pas avec moi. Ma prière, que le Dieu de cette église soit avec toi. Amen. Que le Dieu de cette église soit avec toi. Là où tu travailles, que le Dieu de cette église soit avec toi. Partout où tu seras, que le Dieu de cette église soit avec toi. Au nom de Jésus. Et dans Psaume 74, la Bible dit, avec Dieu, nous allons faire des exploits et il écrasera nos ennemis. Toi, tu feras des exploits et Dieu va s'en charger de tes ennemis. Amen. Quand il est avec toi, il va s'en charger de tes ennemis. Amen. Toi, tu seras calme, lui, il prendra soin de tes ennemis. Amen. Il va s'en charger. J'ai pris que ce mois de décembre, que Dieu s'en charge de tes ennemis. Amen. Acclame un peu le Seigneur. Est-ce que nous sommes en train de bénir quelqu'un? Est-ce que nous sommes en train de bénir quelqu'un? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Amen. La deuxième chose, je vais vite à cause du temps. Deuxième chose, pour que l'ennemi ne se réjouisse pas à ton sujet, il faut être innocent. Dis après moi, innocent. Innocent. Absence de reproches. Écoute ce que Daniel 6, 22 est en train de dire. On avait jeté Daniel dans la fosse au lieu. Le roi ne voulait pas parce qu'il y avait une conspiration contre lui. Il y avait des gens qui l'ont pris à haine, qui ne voulaient pas le voir. Ils ont monté toute une cabane. Ils ont dit au roi, vous allez prendre un décret, vous allez signer un décret. Pendant ces mois, aucune personne ne doit prier notre Dieu, sinon toi le roi. Oh, cette loi-là était à l'encontre de Daniel, qui était un Israélite, qui était l'enfant de Dieu. Alors, Daniel est rentré dans sa maison. Il priait constamment. Et ces gens venaient toujours les surveiller. Parce qu'ils savaient que, d'abord, ils l'ont cherché partout. Ils n'ont pas trouvé. Il dit, non, non, comme nous n'avons pas trouvé, cherchons quelque chose dans la loi des sentiers. Et là, ils sont venus les surveiller. Ils ont vu Daniel en train de prier. Ils sont allés accuser au roi pour dire, ah, nous l'avons surpris en train de prier. Tellement, le roi aimait Daniel. Il voulait protéger Daniel. Mais tellement qu'il avait déjà signé les décrets, avec un cœur lourd, il a quand même accepté qu'on puisse amener Daniel au fosse lieu. Et là, quand Daniel était en train de descendre, j'aime la prière qu'il a fait, papa. Il a dit, Daniel, je sais que tu es le serviteur de Dieu, que ton Dieu que tu serves avec persévérance te délivre. Et Daniel est allé au fosse lieu. Il aimait le roi se réveiller le matin parce qu'il avait le cœur là-bas. Il est allé regarder, il a appelé Daniel, Daniel. Et Daniel, de la force, il a répondu au roi, je suis encore vivant. Yeah. Les lions ne m'ont pas dévoré. Écoute ce qu'il dit. Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la terre du lion. Wow! Wow! Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la guerre du lion. Pourquoi Dieu a fermé la guerre du lion? Et dans le verset dit, parce que je suis innocent. Amen. Parce que je suis innocent. C'est pourquoi Dieu a envoyé son ange. Et l'ange a fermé la gueule du lion.
Ce qui tue ne te tuera pas. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ce qui tue ne te tuera pas. Amen. Oh, je suis tenté de dire ce matin que Dieu organise un service des anges. Vous savez que les anges travaillent jusqu'à présent. Amen. Oui. Que Dieu organise un service des anges à ton sujet. Amen. Que Dieu organise un service des anges à ton sujet. Et que Dieu puisse défendre ta cause. Alléluia. Il a dit, il a envoyé l'ange. Et l'ange a fermé la cœur. Est-ce que ce matin, que des gueules qui se sont ouvertes pour vous engloutir soient fermées au nom d'elle? Que toutes les gueules qui se sont ouvertes grandement au mois de décembre, oh, pour vous engloutir, j'ai dit, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Parce qu'avant que cela arrive, il y aura un ange qui va descendre. Et cet ange-là va fermer. Il 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 va fermer. Au nom d'Dieu, il a envoyé son ange et son ange a fermé la gueule. Pourquoi? Parce qu'il était innocent. Mon ami, sois innocent. Sois innocent. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront jamais. Qu'on ne te trouve pas dans ce qu'on t'accuse. Sois innocent. Il était innocent, il était irréprochable. Sois irréprochable. Là où tu travailles, au milieu de tes amis, partout, sois irréprochable. Je vais passer. Un autre secret pour que l'ennemi ne se réjouisse pas. Bien aimé. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, Ephésiens 1, 27, Ephésiens 4, 27, 2 Corinthiens 2, 11. Je prends 2 Corinthiens 2, verset 11. La Bible dit ceci. Ne donnez pas l'avantage à l'ennemi, puisque nous connaissons déjà ses desseins. Dans Ephésiens 4, 27, je paraphrase, on dit ceci. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Parce que nous connaissons déjà ses desseins. Nous connaissons déjà ses mobiles. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas ouvrir des portes. Alléluia. Il ne faut pas donner accès. Beaucoup de moi, j'ai vu quelqu'un mourir parce qu'il a ouvert une porte. Et il en est mort. Il avait beaucoup des ennemis qui en voulaient à sa vie. Au lieu de s'accrocher à Dieu, bien aimé, parce qu'il avait l'argent, il a commencé à mener une vie légère. Ça n'a pas traîné. On l'a eu. Et il est parti. Maman, ne donne pas l'accès au diable. Ne donne pas l'accès au diable. Et une vie irréprochable. Marche devant Dieu. Crains Dieu. Fais la volonté de Dieu. J'aime ce que Jésus dit. L'ennemi vient, mais je sais qu'il n'a rien à moi. Est-ce que toi là tu as quelque chose de l'ennemi? Non. Si tu as quelque chose de l'ennemi, il te poursuivra. Il trouvera toujours un issue pour entrer. Mais comme nous connaissons déjà ses desseins, oh, ne lui donne pas accès. 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 Bon, je cours vite. La dernière, il y en a beaucoup, mais je peux m'arrêter ici. C'est ce que David a fait dans le psaume 35. Bien aimé, si tu veux que l'ennemi ne se réjouisse pas, il faut recourir à la prière. C'est ce que psaume 35 nous apprend. En face de lui, il y avait un ennemi qui était plus fort que lui. Mais sa force était dans la prière. Et la prière permettra à ce que Dieu soit juge entre toi et ton ennemi. Amen. Si tu lis
Psaume 35, 1 Samuel 24, 13 à 16. C'est la prière que David est en train de faire. Il dit à Saoul, oh Saoul, moi je ne suis rien. Ne suis pas ce que les gens te disent. D'ailleurs, aujourd'hui, là, Dieu m'a livré entre tes mains, entre mes mains. Je voudrais même en finir avec toi. Ça, c'est dans 1 Samuel 24. Lorsque David a surpris Saoul dans la caverne, ces gens lui disaient, non, voilà, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Fais quelque chose. Il a dit, non, 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 non. Il a seulement coupé les pannes de sa robe et son cœur commençait à battre. Il a dit, non, non, je ne porterai pas la main sur nous. Et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a appelé Saoul. Aujourd'hui, là, je veux en finir avec toi. Mais que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Que l'Éternel tire vengeance. Moi, je ne peux jamais porter ma main sur toi. Et il a fait recours à la prière. Amen. C'est pourquoi pendant ces 2 semaines, nous allons faire recours à la prière. Alléluia. Nous allons faire recours à la prière. Nous allons faire recours à la prière. Quand nous faisons recours à la prière, nous permettons à Dieu d'intervenir. Dieu deviendra notre juge. Et comme il a dit chez Jacob, il a vu. Et hier, il a prononcé un jugement. Je prie que pendant ces 2 semaines, que Dieu prononce le jugement. Parce que la prière, c'est l'instance supérieure. C'est la cour de cassation. C'est là où on peut révoquer. C'est là où on peut abroger. C'est là où on peut signer les nouveaux décrets. Je prie que pendant ces 2 semaines, que Dieu révoque les ordonnances, les décrets qui avaient été signés par les mondes des ténèbres. Et que pendant ces 2 semaines, que Dieu prend son stylo et qu'il écrit des nouveaux lois pour ta vie. Qui vont conditionner 2025. Afin que quand tu vas entrer en 2025, ça sera une nouvelle année. Avec des nouvelles lois. Où Dieu va régner, où tu verras la grandeur de Dieu. Oh! Que l'ennemi ne se réjouisse pas à mon sujet. Que l'ennemi ne triomphe pas. Que l'ennemi ne règne pas. Que je ne sois pas une proie. Mais que je sois victorieux. Les recours à la prière. Les recours à la prière. Bien-aimé, si tu as recours à la prière, Dieu sera ton juste juge. Il sera ton juste juge. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh. Les recours à la prière. Voilà ce que j'avais à vous apporter ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut faire une prière? Papa, vous permettez? On peut venir vous, on va faire une prière. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit ce matin. Bon, vous allez lire ça à la maison. C'est 1 Samuel chapitre 18. Une histoire merveilleuse. Une histoire merveilleuse. Vous allez lire ça à la maison. Dieu a donné la victoire à David. Donc, il faut que dans ta vie là, que l'ennemi comprenne que Dieu est avec toi. Parce qu'au finish dans 1 Samuel 18, 28 à 29, qu'est-ce que Saoul, quand il voit David revenir avec le prépuce qu'il avait demandé. Oh, j'aime ce que la Bible dit. Il dit, Saoul comprit. Hein? Saoul comprit que Dieu était avec David. Amen. Et il cessa de le poursuivre. Amen. Je suis tenté de dire à Igara, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Non! Il faut que tu sois là. Amen. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois salé. Malaba. Et il y a un Hollandais du sous-sous. Avec la nous amener. Nous allons prier pour ce mois de décembre. Tu vas recommander le mois de décembre entre les mains du Seigneur.
tu vas dire à Dieu que l'ennemi ne triomphe pas, que l'ennemi ne règne pas. Il est